puisque vous posez la question, dommage parce qu'on va perdre du temps sur ça. Oui, mais ce n'est pas vraiment notre sujet, mais oui, au moins... on va perdre du temps sur ça. Mais je pense que ça ne fait pas sérieux, même pour la personne qui l'accuse. Je pense qu'on ne donne pas de l'argent public comme ça à des gens. Ça ne fait pas sérieux pour la mémoire du ministre Ahmed Bakayoko qui est décédé. Je pense qu'on a coutume de dire dans la tradition africaine que le voleur dit toujours que son témoin est en voyage. Là, en l'occurrence, c'est un témoin qui est décédé et je préfère respecter la famille du ministre Ahmed Bakayoko. Et puis que l'accusateur apporte ses preuves. Voilà pourquoi ça nous dérange un peu, puisque c'est quand même une grosse diffamation. Si vous vous sentez diffamé, pourquoi est-ce que vous ne portez pas plainte pour laver votre crédibilité un peu plus? Non, je le dis, je ne porte pas plainte pour une raison principale, c'est que j'ai déjà porté plainte par 2 fois. C'est-à-dire, je crois le 12 novembre, j'ai porté plainte auprès du procureur dans l'affaire de e-emploi du RADP. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu de suite. En décembre, j'ai porté plainte contre M. Camille Makosso pour diffamation et incitation à la haine envers le président Laurent Gbagbo. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu de suite. 2 mois après, la PLCC m'a appelé et elle m'a demandé de saisir le procureur. J'ai saisi le procureur en décembre et jusqu'à ce jour, je n'ai pas de suite. Mais pire, c'est quoi? C'est que moi, je suis pour que la vérité se manifeste rapidement. Si je porte plainte, mon accusateur pourra utiliser cela comme un prétexte pour prétendre que comme l'a fait en justice, il attend que le procès s'ouvre pour présenter ses preuves. Et si le procès ne s'ouvre jamais, comme les 2 exemples que je vous ai donnés, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je suis pressé et j'invite donc mon accusateur à présenter le plus rapidement possible ses preuves. Mais ce n'est pas vraiment important pour les Ivoiriens parce qu'ils savent que... Il y a tout de même quand même des opposants qui ont gagné des procès. Oui, mais Herman, essayons de gagner en temps. Bon, je vous ai donné l'exemple de 2 plaintes qui n'ont toujours pas abouti. Donc je ne parle pas au nom de tous les opposants, je parle au nom personnel. Monsieur Lago, revenons sur nos sujets. Bien sûr. Commençons par la lettre ouverte donc, du président Laurent Gbagbo. Élisée Boloube, question. Ce matin, nous sommes tous réveillés avec cette lettre-là, lettre signée de Laurent Gbagbo. Bien évidemment, depuis, je dis 2 à 3 jours, on nous avait déjà, à travers certains spots publicitaires, dit que ce document-là sortirait, que le président Laurent ferait une lettre. Et quand on a lu, moi, j'ai franchement du mal à comprendre c'est quoi, en fait, le sens de ce mouvement. Je ne comprends pas. C'est vrai qu'on a tenté de l'expliquer. Je ne suis pas suffisamment intelligent, peut-être, comme ceux qui l'ont rédigé, et comme vous faites partie de ceux-là qui l'ont rédigé, peut-être vous allez l'expliquer dans les détails. C'est quoi en réalité ce mouvement Trop c'est trop? Je note juste qu'on nous dit que ce n'est pas un mouvement insurrectionnel. C'est quoi en réalité ce mouvement Trop c'est trop? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer dans les détails? Bien sûr, vous savez, le président Laurent Gbagbo, d'abord le 14 juillet, il a lancé l'appel de Benoît, qui consistait, et il a dit clairement, il invitait tous ceux qui sont pour que ce régime ne soit plus là à le rejoindre, pour qu'ensemble ils puissent mener le combat. Par la suite, il y a une large consultation qui a été faite. Et puis, au comité central du 26 avril 2025, parce qu'il fallait bien que ce mouvement-là porte un nom, ce rassemblement auquel il appelle, il fallait bien que ça porte un nom. Donc, il a baptisé le mouvement Trop c'est trop. Et je pense que sur votre écran, les principales missions et objectifs du mouvement sont déclinés. Nous avons 2 axes principaux. Le premier axe, c'est un axe social. Parce que nous estimons que depuis 15 ans, il y a des personnes qui ont été oubliées dans la gestion du pouvoir. Nous estimons qu'il y a des personnes qui sont victimes de la gestion actuelle du pouvoir. Et ces personnes-là aspirent à ce que leurs conditions s'améliorent. Donc, le mouvement Trop c'est trop, c'est un instrument que le président Laurent Gbagbo met à leur disposition pour porter leurs souffrances, pour porter leurs revendications. Et puis ensuite, le deuxième axe, c'est le respect de la Constitution. Nous avons toujours dit, et le PPACI s'est toujours inscrit dans cette démarche, qui est de faire respecter la Constitution. Lors de son procès à La Haye, le président Laurent Gbagbo l'a bien dit, il dit « Madame, je suis là parce que j'ai respecté la Constitution ». Donc, il est logique dans sa démarche. Et nous estimons que le chef de l'État actuel ne mérite pas de faire un 4e mandat. Nous estimons que la Constitution lui interdit de faire un 4e mandat. Et ce mouvement Trop c'est trop vient aussi mener le combat pour que la Constitution ne soit plus violée. Donc, effectivement, ce n'est pas un mouvement insurrectionnel. Mais ce n'est pas non plus ceux qui adhèrent à ce mouvement n'adhèrent pas évidemment au PPACI. C'est un mouvement parce qu'il y a des gens qui ont subi des souffrances sous ce régime-là, qui ne sont pas militants du PPACI, comme il y a des gens qui ne veulent plus que M. Alassane Ouattara soit au pouvoir, mais qui ne sont pas du PPACI. Je suis sûr que même au RDR, on peut trouver des gens qui ne veulent plus que Ouattara reste au pouvoir. Donc le mouvement Trop c'est un instrument qui est à leur disposition pour mener le combat sur ces 2 axes principaux. Le RHDP, vous voulez dire? Bon, ouais, le RHDP. Élisée Boloube. Ok, moi je voulais juste rebondir. Hein. C'est vrai que vous avez expliqué comme ça. Est-ce que vous voulez dire, est-ce que à travers le mouvement Trop c'est trop, ou la mise en place du mouvement Trop c'est trop, c'est pas un aveu du fait que la politique mise en place par le PPACI telle que conduite aujourd'hui n'attire pas les Ivoiriens? En tout cas, une bonne partie des Ivoiriens qui jusque-là ne jugent pas utile d'intégrer le PPACI parce que la mouvance ou la politique telle que conduite par le PPACI ne les intéresse pas. Et à côté, donc, on veut ouvrir un autre mouvement
qui va peut-être se démarquer de ce PPACI-là, qui pourra avoir l'adhésion des uns et des autres qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est déjà la première chose. La toute dernière, sur laquelle je finis avant qu'on ne passe la parole aux autres, c'est, vous avez parlé de l'appel de Beaunois. Aujourd'hui, où nous en sommes avec l'appel de Beaunois, c'est vrai, vous avez lancé l'appel. Aujourd'hui, quels sont ceux qui ont adhéré? Où nous en sommes avec l'appel de Beaunois? Très bien, Élisée va répondre. D'accord. Déjà, sur la première question, est-ce que lorsqu'il y a quelques années, certains partis politiques mettaient en place le RADP, c'était parce que les partis respectifs n'adhéraient pas les Ivoiriens? Non, mais ils sont restés en parti politique et ils ont constitué le mouvement. Oui, mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous dit que quand nous adhérons, nous, au PPACI, au moment où c'est trop, nous ne sommes pas en parti politique? Qu'est-ce qui vous dit que les associations de la société civile qui adhèrent se liquéfient dans le mouvement trop c'est trop? Pardon. Donc, oui, nous sommes le PPACI. Nous disons que des individus, des Ivoiriens, il faut leur permettre d'avoir un mouvement qui porte leurs revendications sans obligatoirement attendre d'eux qu'ils adhèrent au PPACI. Ça, c'est pour moi, c'est primordial. Parce qu'on a par exemple les 3000 enseignants qui n'ont pas été recrutés. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont rencontré le président Laurent Gbagbo et il lui a exposé leurs problèmes? Mais est-ce que ces 3000 enseignants sont militants du PPACI? Il y a dedans des militants du PDCI, du RADP. Donc, on ne peut pas leur dire, si vous voulez qu'on porte ce combat, adhérez obligatoirement au PPACI. Nous disons non, il y a le PPACI pour ceux qui veulent faire de la politique, pour ceux qui veulent militer. Et puis à côté, on a le mouvement Trop c'est trop pour ceux qui veulent que leurs revendications et leurs problématiques soient portées. Voilà, donc le mouvement Trop c'est trop, ce n'est pas parce qu'il ne se substitue pas au PPACI, c'est un mouvement qui essaie de rester ouvert pour tous les Ivoiriens. Maintenant, sur la question de l'appel de Beaunois, mais je l'ai dit d'entrée, quand je commençais, j'ai cité d'abord l'appel de Beaunois et ensuite le mouvement c'est trop. Donc le mouvement Trop c'est la continuité de l'appel de Beaunois, parce que quand le président Laurent Gbagbo lance l'appel de Beaunois, mais après, ce qui se formalise, il faut bien que ça porte un nom. La preuve, quand je prends l'exemple à côté, il y a eu l'appel qui a été lancé, et puis après, il y a eu CAP qui a été mis en place. Donc, il faut bien que le mouvement que nous apprêtons à mettre en place, que nous allons lancer, je crois, dès lundi, le comité de pilotage sera présenté, il fallait bien que ça porte un nom. Donc, le mouvement Trop c'est trop s'inscrit justement dans la continuité de l'appel de Beaunois. Docteur Barry, et puis ensuite Herman. Monsieur Lago, justement, vous avez évoqué le cas de CAPSI. Quels sont vos rapports? Je veux dire, quels sont les rapports entre le PPACI et la plateforme CAPSI aujourd'hui? Ah ben, nous avons de très bons rapports. Est-ce que vous envisagez peut-être mener un combat commun ou bien le PPACI reste dans sa dynamique de trop c'est trop? Parce que généralement, vous avez les mêmes objectifs. Tout peut être envisagé. Donc, on peut dans 2-3 semaines voir le PPACI avec CAPSI? Peut-être même dans 2 jours. D'accord. Daouda? Monsieur Lago, je pense que ma première question, vous avez dit que c'est la continuité, mais j'avais vu un échec, puisque l'appel de Beaunois a échoué, donc le mouvement Trop Traité devient comme un palliatif. Ça, c'est mon opinion sur la question. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez connaissance de l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 relative aux organisations de la société civile? Qu'est-ce que cette ordonnance dit qui rentre en contradiction avec le mouvement Trop c'est trop? Non, je vous demande, est-ce que vous avez connaissance? Ça, c'est une question que j'ai posée. Bah oui. Vous avez connaissance? Oui. Que dit cette ordonnance? Bah je vous pose la question. Non, vous ne connaissez pas? Non, monsieur, je vous pose la question. C'est vous qui citez l'ordonnance. Non, je demande. Donc vous ne connaissez pas l'ordonnance? Monsieur, Daouda, allons-y à l'information. On peut savoir où vous voulez en venir. C'est ça le plus important pour les Ivoiriens. Non, c'est pas ça qui est le plus important. C'est de savoir si vous, en tant qu'homme politique, spin doctor, vous le savez. Savoir quoi? L'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024. Daouda, allez-y, lisez l'ordonnance. C'est pertinent dans le débat que nous Donc c'est pas pertinent pour vous au PPACI? Pas du tout. D'accord, on va y venir. Est-ce que ici, le deuxième paragraphe de la deuxième page, au niveau de « Il se veut un levier », est-ce que vous pouvez lire ça pour les Ivoiriens? Si lisez. Est-ce que c'est possible de lire? Non, mais lisez, on va aller directement à on va y aller. Oui. Il se veut un levier citoyen de fédérer les forces vives de la nation, partis politiques, syndicats, associations, jeunes, femmes et travail. Comment? Vous avez omis le mot capable dans votre lecture. Il se veut un levier citoyen capable de fédérer les forces vives de la nation, partis politiques, syndicats, associations. Et je reviens à l'ordonnance. Allez-y, Daouda. Qui dit qu'en son article 1er, au sens de la présente ordonnance, on entend par apolitique la situation d'une organisation de la société civile qui n'a de lien avec aucun parti politique et ou groupement politique et qui n'a pas vocation à conquérir et à exercer le pouvoir d'État. Est-ce que techniquement, quand vous regardez cette ordonnance, qui aujourd'hui empêche les organisations de la société civile d'avoir des liens avec des groupements ou partis politiques, est-ce qu'ici, il n'y a pas une dichotomie entre le mouvement Trop c'est trop mené par le PPACI et le fait que des organisations de la société civile aillent s'allier avec cette organisation? On va laisser réagir. D'accord. Déjà, cette loi, si vous vous rappelez, lorsqu'elle a été soumise à l'Assemblée nationale, nos députés l'ont fortement contestée. Elle a été votée quand même. Je peux m'exprimer? Allez-y. Merci. On va l'écouter, allez-y. Donc nos députés l'ont fortement contestée.
et elle a été fortement contestée aussi par plusieurs organisations de la société civile qui estimaient que cette loi était liberticide et qu'elle était de nature à entraver la liberté d'expression des mouvements et associations. Voilà, donc déjà, il faut situer cette loi-là dans son contexte. Nous, au PPAC, nous continuons de penser que cette loi qui a été prise à l'Assemblée nationale, elle est de nature à entraver l'exercice de plusieurs associations. Et ce n'est pas nous seulement qui le disons, plusieurs associations de la société civile le disent. Maintenant, M. Daouda, nous sommes dans une posture de combat. Nous estimons que les libertés publiques et individuelles sont en danger. Et cette loi et cette ordonnance qui en découle d'ailleurs, que vous citez, elle est tout aussi liberticide.